na pusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumba mela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai kolotala banguna na ngai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebomba melo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba melio mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebomba melo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo ya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela venir na ngai Yesu na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na o Jésus si je vis encore sur cette terre et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.
ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu, osamote mananga. Yesu, osamote mananga. Nalobi Yesu, ozanyo sonanga. Yesu, osamote mananga. Oh, oh. Fallu du temps. Shalom, 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 bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble, que Dieu vous couvre de sa grâce, de son amour, de ses bontés infinies. Voilà, nous allons commencer dans 50 nuits de sagesse et des décrets, 50 nuits de sagesse et de décrets. Vous serez avec nous, nous serons avec vous, moi, ainsi que la servante de Dieu, pasteur Joël Kabasele. Et il y a des jours où nous serons tous les deux, il y a des jours où je serai seul, il y a des jours où elle sera seule. Mais en tout cas, nous allons vous tenir compagnie et pendant 50 nuits, nous serons ensemble en train de partager autour de la parole de Dieu, autour des choses tellement importantes. Je veux que tu partages la vidéo rapidement. Partage la vidéo. J'aimerais te donner les canevas de ces 50 nuits. Pendant 50 nuits, de quoi est-ce que nous parlerons? De quoi est-ce que je parlerai? De quoi est-ce que la servante de Dieu parlera? De quoi est-ce que nous parlerons à deux? Et nous partagerons avec vous. Donc pendant 50 nuits, nous serons ensemble. Alors, j'aimerais te donner les canevas, mais je veux que tu partages rapidement la vidéo, que tu la partages avec tes amis, tes frères, avec des gens que tu aimes, avec des gens à qui tu aimerais partager la sagesse, avec des gens avec qui tu aimerais partager la parole de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ces 50 nuits, nous allons nous articuler sur 4 axes essentiels. Nous parlerons du mariage, la sagesse du mariage. Nous parlerons de la puissance de l'esprit. Il y a de la sagesse là-dedans, il y a de la sagesse à entretenir, il y a de la sagesse à acquérir par rapport à la puissance de l'esprit. Nous parlerons des relations. La sagesse sur les relations, par rapport aux relations. Nous parlerons des relations et enfin nous parlerons de la réussite. Mais ça ne sera pas 4 axes que nous allons prendre de manière successive. Ça veut dire que nous n'allons pas forcément commencer par les mariages et puis une autre semaine nous parlons de la puissance de l'esprit. Après on parle des relations, de la réussite. Non. Nous viendrons. Aujourd'hui, nous parlons du mariage. Un autre jour, nous parlons de la puissance de l'esprit. Un autre jour, nous parlerons des relations. Et nous avancerons. Et vous allez voir, ça sera bien coordonné et bien agencé. Et vous serez bénis, énormément bénis. J'étais en train de dire, partagez la vidéo, partagez rapidement. Partagez à quelques personnes que vous aimez, des personnes auxquelles vous tenez. Vous voulez qu'ils soient bénis. Partagez, partagez, partagez. Nous avons déjà commencé. Donc, n'oubliez pas ces 4 axes, le mariage, la puissance de l'esprit, les relations, la réussite. Donc, comme j'ai dit, il y a des jours où nous travaillerons à 2, il y a des jours où nous travaillerons chacun, moi seul ou pasteur Joël seul. C'est 50 nuits, il ne faut pas oublier. Et toutes les nuits, nous ne sommes pas toujours
dans les mêmes pays, dans la même ville, au même endroit, c'est quand même 50 nuits. Mais nous allons exploiter ces 4 axes à 2 et vous serez bénis. La sagesse. C'est quoi la sagesse? Parce que j'aimerais introduire en te parlant de la sagesse. Aujourd'hui, c'est la première nuit et j'aimerais introduire en te parlant de la sagesse. Pour que tu comprennes, tu saisisses en quoi la sagesse est importante, quelles sont les implications et qu'est-ce que la sagesse vient faire dans les mariages, qu'est-ce que la sagesse vient faire dans la puissance de l'esprit, dans les relations et dans la réussite. La Bible dit dans Proverbe chapitre 8, Proverbe 8, verset 12, Proverbe 8, verset 12, Proverbe 8, 12, moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements, et je possède la science de la réflexion. Moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements, et je possède la science de la réflexion. Il y a un frère, c'est une sœur, je crois, Natacha Ouamba, qui parle du son. S'il te plaît, arrangez les sons. Je ne sais pas si le son n'est pas bon. Vous qui nous suivez, est-ce que le son est bon chez vous? Si le son est bon, faites-nous signe. Si le son est bon, faites-nous signe. On nous demande les sons. Je pense que le son est bon. Mais vous pouvez aussi nous dire comment le son vous arrive là-bas. Proverbe 8, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. Lorsqu'on parle de la sagesse, on voit les discernements. Mais j'aimerais d'emblée vous dire que le discernement n'est pas une affaire charnelle. Le discernement est attaché à l'esprit. Le discernement, c'est la capacité de transcender les apparences, transcender, aller au-delà du voile. C'est la capacité de réfléchir au-delà des apparences. Le discernement, c'est la capacité de voir au-delà du voile. Et la sagesse est attachée au discernement. Et le discernement est relié à l'esprit. Merci beaucoup pour ceux qui nous font signe que le son est bon. Merci beaucoup à frère Serge. Merci beaucoup à Mika Kaloumé. Merci beaucoup à Stélie Mayela. Merci beaucoup à Orly qui a dit le son est bon. Merci. Donc si le son n'est pas bon chez vous, c'est à vous de voir sortir et rentrer et vous aurez un bon son. Donc lorsqu'on parle du discernement, on voit l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on voit que c'est dans le surnaturel. Donc avoir de la sagesse n'est pas une affaire d'âge. Je commence déjà par là. Avoir de la sagesse dans la vie, que ce soit pour réussir, que ce soit pour avoir un bon mariage, que ce soit pour réussir dans ses relations, profiter de ses relations et être propulsé par les relations, c'est une affaire d'esprit et non une affaire d'âge, même pas une affaire de cheveux blancs. C'est une affaire d'esprit. Parce que la sagesse demeure dans les discernements. Et la Bible dit, je possède la science de la réflexion. Cette sagesse qui est dans les discernements, c'est-à-dire qui est impulsée par un esprit avisé, travaille avec la réflexion, la capacité de réfléchir, la capacité d'analyser, la capacité d'anticiper. Tu regardes les choses, tu fais une lecture de la situation et tu sais anticiper les mal. La Bible dit, l'homme prudent voit les mal de loin. C'est-à-dire, il voit déjà les mal venir de loin. La prudence, c'est l'un des synonymes c'est l'un des synonymes du discernement, la prudence, un esprit avisé. C'est dans le sens du discernement ou d'un esprit avisé que l'on dit prudence. Donc, la sagesse, c'est quoi? Si je dois définir la sagesse, je vous dirais que la sagesse, c'est répondre à la question comment. La sagesse, c'est le comment. J'ai un problème qui m'arrive, je ne sais pas comment m'en sortir. La réponse à cette question comment, c'est ce qu'on appelle la sagesse.
Il y a des choses dans la vie qui relevaient de la sagesse il y a quelques siècles, qui aujourd'hui ne relèvent plus de la sagesse, mais relèvent de l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, c'est simplement la capacité de s'adapter, la capacité de comprendre et de prendre position, la capacité d'emmagasiner des connaissances, la capacité de répondre à un problème par la connaissance déjà acquise. C'est ça l'intelligence. Tu te sers de ton intellect pour apprendre des choses et demain exécuter. Ça, c'est l'intelligence. La capacité de t'adapter dans des situations compliquées, ça, c'est l'intelligence. Mais la sagesse, c'est au-delà de ça. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a des choses qui relevaient de la sagesse il y a des siècles, mais qui aujourd'hui relèvent simplement de l'intelligence. Par exemple, savoir de qui est le fils, de qui, comment dire, les fils, je prends l'exemple de Salomon. Il y a un enfant, deux mamans. Les deux mamans disent, cet enfant, chacune dit, cet enfant m'appartient. Et Salomon dit, mais comment savoir qui est réellement la maman de ces bébés? Aujourd'hui, cette question, on peut y répondre par l'intelligence, par les connaissances, par la science. Il suffit de faire un test ADN, on sait qui est la maman de l'enfant. Mais à l'époque, ça demandait, ça relevait, comme l'intelligence ne pouvait pas répondre à cette question, il fallait de la sagesse. Et Salomon a fait preuve de cette sagesse-là. Salomon a dit, amenez-moi un couteau, je vais couper l'enfant, je vais trancher l'enfant en deux et chacun aura sa part. Et la vraie maman de l'enfant a dit, non, ne tuez pas mon enfant. Je préfère encore qu'elle prenne mon enfant, mais qu'elle parte avec mon enfant, mais que mon enfant reste en vie. Et du coup, on a su qui était la maman de l'enfant. Cette sagesse-là ne peut pas venir, ne pouvait pas venir simplement de l'intelligence. Il fallait une intelligence supérieure, c'est-à-dire une intelligence qui est capable de faire des analyses, des calculs à une autre vitesse, qui est capable d'anticiper à une autre vitesse. Et ça vient de l'esprit, ça vient du discernement. Ça vient du discernement. Je peux imaginer les anciens d'Israël à cette époque, les sages d'Israël, qui se sont certainement dit, oh, ces garçons, ces fils de David ne méritaient pas d'être rois. Il va faire un scandale aujourd'hui. Il veut couper, trancher l'enfant en deux. Ils ont cru qu'il voulait réellement couper l'enfant en deux. Mais lorsque la vraie maman de l'enfant a réagi, ils ont compris ce que Salomon voulait faire. La sagesse. Des cheveux blancs ne pouvaient pas faire ça, n'avaient pas cet esprit, ce discernement. Les cheveux blancs, non, n'avaient pas cette capacité. Mais ces jeunes avaient cette capacité. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une sagesse plus que tous les habitants de la terre. Et Dieu lui avait fait la promesse qu'il n'y aura personne comme toi. Personne n'aura la sagesse comme la sagesse que je te donne, Salomon. On lui a donné une sagesse supérieure qui était capable de transcender et de répondre à la question comment, la question à laquelle l'intelligence à l'époque ne pouvait pas répondre. La science ne pouvait pas répondre. Aujourd'hui, la science, aujourd'hui l'intelligence peut répondre à cette question, mais à l'époque, non. Ce n'était pas possible. Donc, j'aimerais que vous puissiez comprendre c'est quoi la sagesse. Et la Bible dit que la sagesse, c'est le commencement, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si quelqu'un a de la sagesse, la première chose que l'on va remarquer auprès de cette personne, c'est sa capacité à comprendre, à dire que le manque de sanctification n'est pas un avantage dans la vie. Lorsqu'on se sanctifie, ce n'est pas seulement pour Dieu, mais c'est pour moi-même d'abord. Lorsqu'on se sanctifie, ce n'est pas Dieu qui gagne d'abord, mais c'est nous-mêmes qui gagnons. Amen. J'espère que vous êtes bénis.
Donc, vous savez, il y a des niveaux même dans la sanctification. Il y a des gens qui se sanctifient parce que ils pensent que ils font simplement plaisir à Dieu. Non, il y en a qui se sanctifient parce qu'ils savent qu'ils font plaisir à Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais ils savent aussi qu'en se sanctifiant, ils rendent leur raison saine, sainte. Et cette raison saine, cette raison sainte procure de la sagesse. Cette raison saine, sainte, procure du discernement. Donc, c'est comme ça qu'on développe la sagesse. On développe la sagesse en se sanctifiant, en gardant la pureté. Vous qui nous suivez, s'il vous plaît, likez la vidéo afin qu'elle arrête de bégayer et qu'elle ne se coupe pas. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo afin qu'elle ne se coupe pas. Donc, vous comprenez la sagesse. Elle commence lorsqu'on commence à craindre Dieu. Et c'est un cercle vertueux. Plus tu crains Dieu, plus tu acquiers de la sagesse. Parce que là, quand tu crains Dieu, ça nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit du discernement. Et l'esprit du discernement apporte la sagesse, renflue la sagesse, augmente la sagesse. C'est un cercle vertueux. Donc, si quelqu'un veut acquérir de la sagesse, Jacques dit qu'il faut la demander à Dieu, qui va vous la donner gratuitement. Il vous donne la sagesse, et lorsque vous commencez à acquérir la sagesse va vous faire comprendre que lorsque vous tombez dans les péchés, lorsque vous vivez dans les péchés, vous perdez, ce n'est pas vous qui gagnez. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Salomon qui le dit, l'homme le plus sage, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et ça c'est David, son père, qui l'a dit dans Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. Mais Salomon l'a dit dans Proverbe 9, verset 10. La même leçon qu'il a assimilée auprès de son père. Dans Proverbe 9, 10, Salomon dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la même phrase inversée. David dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et son fils Salomon dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10. Si vous voulez acquérir de la sagesse, commencez par vous sanctifier. Commencez par vous purifier. Vous éloigner du mal. Vous éloigner du péché. Et plus vous vous éloignez du péché, plus vous développez votre capacité de discerner, vous développez votre capacité à saisir, à capter des informations célestes, à capter des informations du ciel, à capter le discernement. Vous savez, il y a des gens, vous avez peut-être remarqué ça dans votre entourage, on ne naît pas avec la même sagesse. Il y a des gens qui ont une sagesse extraordinaire. Pendant ces 50 nuits, je sais par exemple que la servante de Dieu, Pasteur Joël, vous bénira énormément parce qu'elle est née, c'est parmi des personnes qui sont nées avec une sagesse extraordinaire. Des gens qui l'ont déjà consulté par exemple pour avoir des conseils. Quel que soit votre âge, même si vous avez 30 ans de plus qu'elle, 40 ans de plus qu'elle, vous allez remarquer une sagesse particulière parce qu'il y a des gens qui naissent avec une sagesse particulière. Dieu leur a donné, au travers de leur esprit, Dieu les a impactés et leur a donné une sagesse particulière. Dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, on nous parle du don des paroles de sagesse. C'est un don. Avoir une sagesse particulière, c'est un don. Le don des paroles de sagesse, c'est un don. Donc, j'espère que nous sommes ensemble et que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire. Likez la vidéo afin que la vidéo arrête de bégayer et que nous soyons bénis vraiment, sérieusement, ce soir. Alors, nous devons retenir ceci. Il n'y a pas de sagesse sans avoir conscience de son ignorance. Les personnes qui sont candidats à la sagesse, qui sont candidats à l'augmentation de la sagesse, ce sont des personnes qui sont conscients de leur ignorance. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, qui n'est pas consciente de son ignorance, ne saura pas accumuler
la sagesse, ne saura pas grandir dans la sagesse. Une bouteille qui est déjà pleine, on ne peut plus la remplir. On ne peut plus rajouter quelque chose dessus ou dedans. Parce que on est déjà imbu de soi-même. La sagesse est contraire à l'orgueil. Quand vous rencontrez quelqu'un qui dit toujours « je sais ». Oh, tu sais, ici on fait comme ça. Non, je sais. Attends, ici il faut faire comme ça. Tu veux me donner un conseil, dis « je sais ». Ce sont des personnes qui ne vont jamais acquérir la sagesse, qui ne vont jamais grandir dans la sagesse. Il peut être très intelligent. Il peut faire des longues études. L'intelligence n'a rien à voir avec la sagesse. Mais ils auront toujours du mal à faire des bons choix dans la vie. Pourquoi ils auront du mal à faire des bons choix dans la vie? Parce qu'ils n'ont pas de la sagesse. Lorsque vous manquez la sagesse, vous aurez du mal à faire un bon choix pour le mariage. Vous aurez du mal à avoir un mariage épanoui. Vous aurez du mal à bien entretenir votre relation avec votre mari, avec votre femme. Vous aurez du mal. Pourquoi vous aurez du mal? Parce que vous avez un problème de sagesse. La sagesse, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas la sagesse. Vous pouvez avoir des grands diplômes, mais des grands diplômes ne donnent pas la sagesse. Des grands diplômes ne supposent pas la sagesse. La sagesse, ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Voilà pourquoi Job chapitre 32, verset 8 dit, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. » Le souffle du Tout-Puissant vous donne de l'intelligence et vous donne aussi la sagesse. L'intelligence, c'est le côté naturel et la sagesse, c'est le côté surnaturel. C'est le côté spirituel de la chose. Être capable de discerner, être capable de lire entre les lignes, être capable de voir au-delà du voile, être capable de discerner les situations, être capable d'apporter de vraies réponses aux problèmes. Amen, amen. J'espère que nous avançons et que vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Donc, il n'y a pas de sagesse sans avoir conscience de son ignorance. Des gens qui sont déjà remplis, qui n'ont plus besoin d'apprendre, en réalité n'apprennent plus, en réalité n'avancent plus. Parce que justement, ils sont déjà pleins. On ne peut pas remplir une bouteille qui est déjà remplie. Et la sagesse vous permet de tirer des leçons de vos erreurs et de vos souffrances. La sagesse vous permet de tirer des leçons de vos erreurs et de vos souffrances. Il y a des gens qui sont très moins sages, qui manquent la sagesse et qui n'arrivent pas à tirer des leçons de leurs échecs et de leurs souffrances. Lorsque vous traversez par une souffrance, ou vous traversez par l'échec, vous devez être capable de tirer des leçons. C'est-à-dire savoir ou apprendre ce qu'il faut faire pour réussir et ce qu'il faut faire pour ne pas échouer. Savoir ce qu'il ne faut jamais faire quand on veut réussir et apprendre ce qu'il faut, il ne faut pas faire quand on ne veut pas échouer. Ce sont des leçons importantes dans la vie qui vont vous permettre demain de ne plus retomber dans la même bêtise, de ne plus retomber dans la même erreur. Mais vous voyez, même lorsque la vie vous enseigne, même lorsque les échecs vous enseignent, même lorsque la souffrance vous enseigne, vous ne pourrez tirer des leçons, des vraies leçons de sagesse, que si au départ vous avez une certaine sagesse. La profondeur appelle la profondeur, la sagesse appelle la sagesse. Si vous n'avez pas une sagesse du départ qui peut vous permettre de tirer des leçons lorsque vous avez échoué ou lorsque vous passez par la souffrance, alors vous ne deviendrez jamais sage et vous ne pourrez pas développer votre sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si la connexion passe bien chez vous. Et j'espère que nous sommes toujours ensemble. Si nous sommes ensemble, prière de nous faire signe. On me dit la connexion. Je ne sais pas si la technique peut nous aider. Est-ce que la connexion passe toujours bien? Non. Pourquoi? Ok.
Qu'est-ce qu'on fait? On coupe, on continue à enregistrer? Ok. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile, c'est très compliqué avec notre connexion ici au Congo. Donc, comprenez qu'il n'y a pas de sagesse sans avoir conscience de son ignorance. La sagesse permet de tirer des leçons de ses erreurs et de ses souffrances. Si vous n'avez pas de la sagesse, les souffrances, Dieu va vouloir vous parler par les souffrances, Dieu va vouloir vous parler par les échecs, mais ça ne vous servira à rien. À rien du tout. En d'autres mots aussi, ça veut dire que pour des esprits avisés, la souffrance, parfois, elle est importante dans la vie parce qu'elle nous fait arrêter, elle nous fait réfléchir. N'oubliez pas que la sagesse a pour siège le discernement. La souffrance nous fait réfléchir. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la réflexion. Elle nous fait réfléchir. Elle nous fait penser. Elle nous fait remettre en cause. Nous, nous sagesse divine. Mais vous devez savoir que naturellement aussi, il y a des gens qui ont développé la sagesse en multipliant des expériences. En multipliant des expériences. Dans la vie, il faut risquer. Dans la vie, il faut être entrepreneur. Dans la vie, il faut oser. Dans la vie, il faut rencontrer des personnes. Il faut se cultiver. Il faut multiplier des expériences. En multipliant des expériences, on fait des erreurs. On rencontre des échecs. On rencontre des souffrances. Et on multiplie, on développe sa sagesse. Ça, c'est du côté naturel. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous méditez la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'expériences. Des gens qui ont vécu avant vous, on va vous parler de David, on va vous parler de Salomon, on va vous parler de Jérémie, d'Ézéchiel, de Moïse. On va vous parler de beaucoup de choses qui vont développer votre sagesse. La méditation va développer votre sagesse. Et l'esprit, Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit qui est caché derrière la parole va aussi développer, augmenter votre sagesse. Donc ça, c'est la première étape pour augmenter la sagesse. Il faut multiplier les expériences et il faut aussi profiter des expériences qui sont dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Lorsque vous entrez, vous faites la connaissance de ces expériences, réfléchissez à nouveau. Réfléchissez encore sur ces expériences. J'ai déjà vu des gens je dirais aussi moins intelligents, pas seulement moins sages, mais aussi moins intelligents, qui vont vous prendre un exemple dans la Bible. Ah, mais tel avait 2 femmes. Ah, tel était polygame. Donc c'est écrit dans la Bible, moi aussi je peux être polygame. Vous voyez lorsqu'on manque de la sagesse? Non. Lorsqu'on a parlé de la polygamie, il faut réfléchir, pourquoi est-ce qu'on a parlé de la polygamie? Ça sert à quoi cette expérience? En lisant bien, vous allez vous rendre compte que cette expérience-là vous servira de leçon. Parce que cette expérience est mal terminée. Abraham a fait un enfant avec Agar, la servante de Saraï avant, et ça s'est mal terminé. Donc si vous avez un peu de sagesse, vous avez un esprit avisé, vous pouvez voir au travers de cette histoire que vous ne devez jamais avoir une deuxième femme ou connaître une histoire extra-conjugale, parce que ça finira mal. Mais des esprits non avisés qui manquent la sagesse, malgré leur grande intelligence, malgré tous les diplômes qu'ils ont, ils vont tomber dans cette erreur, ils vont vous dire c'est biblique. Et c'est un manque de sagesse, et ça finit toujours mal, ça finira toujours par des pleurs et par des grincements des dents. Donc, voilà la première étape. La deuxième étape, justement, c'est discuter avec des personnes des horizons différentes. Discuter avec des personnes des horizons différentes. Ça, c'est naturellement. Lorsque vous rencontrez plusieurs cultures, des personnes des backgrounds différents, des gens de plusieurs horizons, ça vous développe la sagesse. Dans notre culture, voilà comment on gère ce genre de problèmes. Dans tel pays, voilà comment on gère ce genre de problèmes. Dans tel horizon, voilà comment on gère ce genre de problèmes. Ça augmente votre sagesse. Ça, c'est au niveau naturel. Mais au niveau de l'esprit, vous allez augmenter votre sagesse en méditant la parole de Dieu et en faisant des recherches autour de la parole de Dieu. Il y a des gens, des personnes de plusieurs horizons, de plusieurs cultures,
de plusieurs nationalités qui ont écrit et qui ont commenté la Bible, qui ont commenté les écrits bibliques, qui ont écrit autour des sujets bibliques, qui ont écrit autour de la famille, autour du mariage, autour de la puissance de l'esprit, autour des relations, autour de la réussite. Quand vous lisez ces plusieurs personnes d'horizons différentes, ça augmente aussi votre sagesse. Ça augmente aussi votre sagesse. Et troisième étape pour augmenter la sagesse, vous devez être prêt à apprendre et à remettre en cause tout ce que vous avez acquis dans le passé. Vous avez trouvé les gens dansant toujours à droite, jetant les pieds toujours de la même manière. Vous devez commencer par remettre ça en cause, réfléchir encore. On vous a dit, ah, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Chez les Bantous, on dit ça. Remettez ça en cause, réfléchissez encore. Repartez sur de nouvelles bases, sur les bases de la sagesse, sur les bases des Écritures et réfléchissez. Voyez si vous allez tomber toujours sur la même conclusion. Vous devez repenser tout ce que vous avez acquis par l'éducation, au travers de l'éducation de vos parents, au travers des connaissances que vous avez acquises dans votre environnement, dans votre culture, vous devez repenser cela. La Bible dit que Christ est venu nous délivrer de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, héritée de nos parents. Parce que lorsqu'une sagesse vient de la vaine manière de vivre héritée du paganisme, ce n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse qui va vous propulser dans la vie. Ce n'est pas de la sagesse qui va marcher de manière harmonieuse avec la parole de Dieu, avec les Écritures. Et vous ne pourrez pas réussir votre mariage, vous ne pourrez pas réussir vos relations, vous ne pourrez pas réussir dans ce que vous faites et vous ne pourrez pas avoir de la puissance de l'esprit. Donc, comprenez ces choses-là. Troisième étape, vous devez être prêt à apprendre et à remettre en cause tout ce que vous avez acquis dans le passé. Je vais prendre le dernier point, qui est la quatrième étape, donc, qui sera mon dernier point. Vous devez développer de l'humilité. Vous ne pouvez pas acquérir de la sagesse si vous ne développez pas de l'humilité. Si vous ne développez pas de l'humilité, l'humilité se développe. Vous devez, même si vous êtes rempli d'orgueil, si vous êtes déterminé à devenir humble, vous pouvez développer de l'humilité. La première étape, c'est d'abord de savoir que vous ne savez rien. Vous savez, Socrate, en recherchant l'humilité, il a appris une chose qu'il s'est intégrée, qu'il a introduite dans sa tête. Et il pouvait dire, c'est la base, c'est le socle. Il dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Si vous commencez par là, vous allez apprendre à devenir humble. On manque l'humilité, on est orgueilleux quand on pense qu'on sait. On se croit important quand on pense qu'on sait. On se croit super héros quand on pense qu'on sait. Mais lorsque vous pensez que vous ne savez pas, vous développez de l'humilité. Et vous serez prêt à apprendre. Vous serez prêt à acquérir la sagesse. Il est important, lorsque vous voulez acquérir la sagesse, de développer l'humilité. Développer l'humilité. Je vais prendre aussi le cinquième point ou la cinquième étape. Prenons la cinquième étape. Il faut être prêt à apprendre de ses erreurs et de ses échecs. J'en ai parlé un peu au point lorsque j'introduisais sur la sagesse. Donc, il faut être prêt à apprendre de ses erreurs et de ses échecs. Et pour cela, il faut avoir un peu de la sagesse. Pour acquérir de la sagesse, il faut avoir la sagesse du début. J'appelle ça la sagesse du début. Un esprit avisé, un esprit ouvert, un esprit qui a du discernement, un esprit qui est insufflé, qui est influencé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Tout-Puissant. Ça, c'est le départ. C'est le socle, c'est la base. Lorsque vous avez ça, vous pouvez maintenant développer de la sagesse. Nous avons lu un passage qui disait « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » Je vais conclure par là. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » Je prends les mêmes versets dans la version « Parole de vie ». Parole de vie dit « Moi, la sagesse,
Je ne me sépare pas du bon sens. Les bons sens. Les discernements, c'est les bons sens. Les bons sens. Toucher, prendre les choses du bon côté, de la bonne manière. Savoir faire une bonne lecture de la situation. Ne pas faire une lecture inversée, renversée de la situation. Savoir réellement, avoir un esprit éclairé. Un esprit éclairé. C'est ça, le bon sens. Je sais agir en réfléchissant. Je sais agir en réfléchissant. C'est le même verset là, mais dans la version parole de vie. Ça clarifie les choses et ça les dit autrement. Je prends les mêmes versets dans la version français courant. Bible français courant. Je suis la sagesse. Les bons sens m'accompagnent. Les bons sens. Les bons sens. Les autres appellent ça la logique des choses. La logique des choses. Les bons sens m'accompagnent. Je sais agir avec réflexion. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir de bon sens si vous n'avez pas l'esprit de l'Éternel. Si vous avez un esprit qui est infecté par les péchés, par les mal, par les démons, par les esprits impurs, par les envoûtements, c'est parce que c'est comme ça que le diable vient détruire les mariages, vient détruire la réussite des gens, vient détruire les vies des gens. Les envoûtements, l'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement. Vous ne pourrez pas prendre des décisions remplies de sagesse. La sagesse requiert les bons sens, ça requiert les discernements, ça requiert la réflexion. Je sais agir avec réflexion. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre première nuit de sagesse et de décrets. Première nuit de sagesse et de décrets. Nous avions dit au début de ce moment que pendant ces 50 nuits, nous parlerons du mariage, de la puissance de l'esprit, nous parlerons des relations, nous parlerons de la réussite. Voilà les premiers décrets pour la première nuit. Les premiers décrets que vous allez déclarer aujourd'hui, que vous allez proclamer aujourd'hui. Je marcherai dans la sagesse. Je vivrai dans la sagesse. L'Esprit de l'Éternel va me remplir de la sagesse. Décrétez cela sur votre propre vie. Décrétez cela sur votre existence, la sagesse. J'agirai par la sagesse. Je vivrai par la sagesse. Je ferai mes choix par la sagesse. C'est le premier décret et c'est le décret de cette nuit. Vous êtes un ministre, vous êtes un roi. Vous devez décréter, vous devez ordonnancer. Maintenant, parlez là où vous êtes avant que nous puissions terminer. Parlez sur votre propre vie. Vous pouvez même vous imposer la main, mettre la main sur votre tête. Décrétez la sagesse dans votre vie. Moi, je vais parler, je vais prier et nous allons terminer. Seigneur notre Père, je décrète la sagesse sur ma vie. Je décrète la sagesse dans mes paroles, dans ma bouche. Je décrète la sagesse dans mon cœur. Je décrète la sagesse dans ma vie. Que cette sagesse me pousse à rechercher les bons sens, à demeurer dans les discernements et à demeurer dans la réflexion sainte, dans la réflexion saine, conduit par l'Esprit de Dieu. Je décrète la sagesse dans les vies de ceux qui me suivent, dans les vies des bien-aimés, des frères et sœurs. Je décrète la sagesse. Que cette sagesse les amène à vivre des circonstances, à vivre des moments qui les amènent à acquérir de la sagesse. Dans le nom précieux de Jésus, je sais que la sagesse ne se décrète pas automatiquement, que la sagesse vient des circonstances, des leçons qu'on tire des échecs et des souffrances. Oh Père, mais je sais aussi que la sagesse vient de l'Esprit supérieur, de l'Esprit de Dieu. Alors je décrète la sagesse dans la vie de mon frère. En cette première nuit, je décrète la sagesse, 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 je décrète la sagesse dans mon frère, dans ma sœur. Que ces décrets de la sagesse créent des circonstances, des événements qui vont augmenter la sagesse dans la vie de mon frère et de ma sœur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ces premiers décrets. Nous te bénissons pour ces premiers décrets. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour ta fidélité. Je crois que ta présence
va transformer, va amener des choses nouvelles, va créer des circonstances nouvelles, va appeler des événements nouveaux et va transformer des vies, des personnes qui participent avec nous dans ces moments, dans ces nuits de sagesse et de décrets. Merci de transformer les vies. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir tes enfants. Que vos nuits soient bénies, que vos maisons soient bénies, que vos affaires soient bénies, que tout ce que vous faites soit béni, que tout ce que vous entreprenez soit béni, que l'Éternel marche avec vous, que l'Éternel marche avec vous, que l'Éternel vous conduise, que l'Éternel vous propulse, que l'Éternel vous donne la joie, que la joie du Seigneur soit votre partage. Dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Adonai. Soyez bénis abondamment. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à 22h30, pour la deuxième nuit des décrets. J'espère que pendant ces 50 nuits, l'Éternel va vous visiter. L'Éternel va toucher votre mental. Il va changer votre mentalité. Il va vous donner une mentalité de gagnants, une mentalité des personnes qui réussissent dans ce qu'ils font et un esprit supérieur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonne nuit et à demain. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na bazela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami